Chaque année, je vous montre en vidéo comment fabriquer un modèle de sapin de Noël différent. Et là, cette année, je voulais pas m'y prendre trop tôt, mais quand je vois que tout est blanc, tout est givré, je pense que c'est le bon moment pour fabriquer la version 2023. Pour ce sapin de Noël version 2023, j'aimerais bien faire quelque chose d'assez design, qui prenne pas trop longtemps à faire et qui coûte le moins cher possible. Donc pour ça, on va rester dans le thème de la récupération et on va utiliser du bois de palette. Également, en ce qui concerne l'outillage, je collabore pour cette vidéo. Vous connaissez sûrement Bosch Home & Garden, ils font plein d'outillages concernant le bricolage et le jardinage. Et le gros avantage, c'est que tous leurs outils sont compatibles avec seulement une batterie 18 volts. Vous avez une seule batterie, vous allez pouvoir alimenter une perceuse visseuse, une scie, une meuleuse, bref, vous pouvez alimenter tous leurs outils et ça c'est vraiment chouette, ça permet au plus grand nombre de pouvoir réaliser le projet en bois que je vous présente et c'est tout le but lorsque je fais des vidéos. Bon, première étape, il nous faut des planches de palette. Donc pour ça, j'ai récupéré 2 palettes qui allaient être jetées et je vais m'occuper de démonter ces planches. Si jamais vous savez pas où est-ce que vous pouvez récupérer des palettes gratuitement, je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'en savoir davantage et je vous donne toutes mes bonnes adresses et mes meilleures astuces. Allez, c'est parti, on démonte quelques planches de palette pour qu'on puisse ensuite fabriquer le sapin. Il existe différentes solutions pour récupérer des planches de palette. Soit vous utilisez ma méthode pied de biche avec le marteau, ce qui vous permettra de récupérer la plus grande longueur de planche, mais c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut les clouer à ce niveau-là. L'autre option, si on n'a pas besoin forcément de la longueur intégrale de la planche, on peut couper à l'intérieur des chevrons ou des plots des palettes. Et ben tout de suite, dès qu'on commence à être en mouvement, ça réchauffe. Faut dire que j'ai 5 couches là. On laisse pas les clous traîner, je les mets dans mon stock de ferraille. Ça y est, une fois qu'on a nos planches de palette, il nous en faudra une dizaine. La prochaine étape va être de les positionner au sol en quinconce pour former une forme de sapin. Et ensuite derrière, on pourra revenir tracer un triangle isocèle pour avoir vraiment la forme de sapin. Mais ce sera plus simple d'abord de les installer au sol. Ça y est, j'ai positionné mes 10 planches au sol. L'idée, c'est à chaque fois d'avoir une planche au-dessus et une autre planche en dessous. Et ainsi de suite, et de les positionner en quinconce. Vous pouvez faire en sorte de respecter à peu près le même espacement entre chaque planche, comme ceci. Après, très honnêtement, ça n'a pas besoin d'être au millimètre ni au centimètre, puisqu'on est sur un sapin de Noël. Et un sapin de Noël, c'est jamais parfaitement symétrique. Il faut aussi laisser, pour moi, le côté naturel prendre le relais. Mais si vous voulez que ce soit tout parfait, tout nickel, symétrique, vous prenez un mètre et vous faites en sorte à chaque fois de respecter le même espacement. Une fois que vous avez vos 10 planches, ce qu'il faut faire attention, c'est que la 10e planche, vous allez pas la laisser en quinconce, vous allez lui faire prendre une orientation qui va ensuite déterminer l'angle d'inclinaison de l'intégralité de votre sapin. Donc je fais en sorte de mettre l'extrémité de la planche un petit peu vers l'intérieur comme ceci, et derrière je viens prendre une longue règle ou alors un long morceau de bois ou un tasseau si vous n'avez pas de longue règle. Vous venez aligner le champ de votre règle avec le champ de cette planche qui est l'extrémité du sapin. Vous faites en sorte que ça coïncide avec les palettes en dessous parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vers l'extérieur, autrement vous n'aurez pas assez de bois. Et derrière, une fois que vous avez déterminé le bon alignement, vous prenez votre crayon et vous venez faire un marquage au-dessus de chaque planche que vous allez recouper du coup dans le bon angle. Lorsque vous avez fini à côté, vous faites pareil pour l'autre côté. Et voilà, on a maintenant l'angle de notre sapin. Ce qui est important maintenant avant de virer les planches, c'est de les numéroter de 1 jusqu'à 10 en partant soit du haut soit du bas, mais pour faire en sorte de bien vous y retrouver une fois que vous avez fait toutes vos coupes. Allez, c'est parti pour faire les coupes.
détail important, c'est qu'il faut faire bien gaffe à ce que les planches supérieures chevauchent les planches inférieures, un minimum de surface pour qu'on puisse ensuite avoir la place pour visser les planches entre elles. Allez, c'est parti pour faire toutes les coupes. Le grand avantage, c'est que j'ai qu'une seule batterie qui est compatible avec tous les outils. J'y pense, si jamais ça vous intéresse d'avoir les références des outils que j'utilise pour fabriquer ce sapin de Noël, je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description sous la vidéo. Ça y est, toutes les planches sont coupées dans les bonnes dimensions. On va avoir la forme de notre sapin. La prochaine étape maintenant, ça va être de prendre chacune de ces planches et de mettre un bon coup de ponçage pour enlever certains marquages et les échardes également, faire un bon coup de propre. Et ensuite, on va pouvoir prendre la perceuse visseuse et les assembler une par l'arrière, de sorte à ce que les vis ne soient pas apparentes. C'est parti! Et voilà, on a la partie supérieure de notre sapin qui est terminée. La prochaine étape va être de s'occuper du pied du sapin pour que celui-ci tienne bien la verticale. Pour le support, le pied du sapin, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré une planche de palette et un chevron d'une palette et je vais faire un assemblage en croix comme ceci en faisant un assemblage à mi-bois. C'est-à-dire que je vais venir découper une entaille dans cette planche de palette qui fera les mêmes dimensions que la section de mon chevron. Donc pour ça, je vais tracer l'axe de la planche, positionner le chevron et je vais tracer autour du chevron mon entaille que je pourrais venir découper avec le Nano Blade. C'est super pratique, je peux venir en inclinaison et après je peux venir tout droit pour venir finir la coupe. Je vais faire un ou deux autres traits au milieu pour que ce soit plus facile de l'enlever. Le support est installé avec le reste du sapin, on va pouvoir passer à la finition. Pour la finition, déjà il faut mettre un bon gros coup de ponçage si ça n'a pas été fait avant. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une teinte et protection couleur chêne foncé de chez V33. J'adore cette teinte et ça viendra donner un côté un peu plus sombre qui viendra contraster, je pense, très bien avec la guirlande qu'on va installer sur le sapin par la suite. Je pense que ça va vraiment être très chouette. Si vous voulez appliquer un autre produit de finition, n'hésitez pas. Ou si vous souhaitez laisser le bois brut comme tel, ça peut très bien faire l'affaire aussi.
Ça y est, la teinte de protection est installée, je vais laisser sécher un petit peu et ensuite il nous restera plus qu'à mettre la guirlande. Ça y est, nouvelle journée, il fait un petit peu moins beau, on se caille les fesses, mais bon, c'est l'hiver, c'est normal. Alors, le sapin a séché, on passe à la toute dernière finition qui est l'installation de la petite guirlande pour venir rajouter un petit contraste et une petite lumière à notre sapin. Pour fixer la guirlande sur le sapin, je vais utiliser le pistolet à colle sans fil de chez Bosch Home & Garden et ça fera très bien l'affaire. Ça y est, je vais trouver sa place. Je l'ai mis dans l'angle, juste à l'entrée de la maison, à côté du bureau. Comme ça, quand je travaillerai, j'aurai un petit peu d'ambiance de Noël à côté de moi. Alors bien sûr, hein, on est dans la ferme que j'ai achetée, que je suis en train de rénover de A à Z. Donc tous les murs sont hyper moches, la maison elle est en travaux. Dans quelques mois, je casse tout pour repartir à zéro. Mais pour l'instant, ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu de confort le temps que je termine la grange à côté et que je commence ces travaux dans la maison. Et voilà pour ce qui est de ce sapin de Noël version 2023. On verra ce que je fais en 2024. Pour le coup, j'aime bien celui-là, il est assez épuré, assez design. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Pareil, on est sur de la récupération, donc ça j'adore, c'est du bois de palette, ça coûte 0€, si ce n'est la guirlande et l'outillage. En parlant d'outillage, je vous mettrai, pour ceux qui sont intéressés, le lien vers la gamme des outils de chez Bosch Home & Garden, pour ceux qui veulent plus d'infos. Et pareil, dans la description, je vous mettrai un guide PDF que vous pourrez télécharger gratuitement, dans lequel je vous explique où est-ce que vous pouvez retrouver facilement des palettes. Je vous donne mes meilleures astuces et mes meilleures adresses. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Également, pour ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram et TikTok, vous êtes les bienvenus. Je partage pas mal de contenu que je partage pas forcément ici sur YouTube. Et autrement, j'ai envie de vous souhaiter à tous un excellent mois de décembre. Profitez de la magie de Noël. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, c'est hyper important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine.